Yo frérot, juste avant que la vidéo commence, je voulais déjà te dire merci pour tes dons sur Tipeee et je voulais juste te dire aussi que maintenant ce que je veux faire c'est que à chaque nouveau don, que ce soit 1 ou 2 euros de ta part, tu vois, bah je te donnerai une vidéo exclusive à chaque fois que je pourrais te faire et que j'ai préparé donc exclusivement pour les tipeurs. En tout cas voilà, j'espère que ça vous plaira, je vous remercie de me soutenir et je vous souhaite un bon visionnage. C'est parti. Eh bien, salut mon petit pote, c'est Ascopo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as vu dans le titre, je vais te parler des couples que les fans de One Piece, ils aimeraient pas voir en fait dans l'anime. Je pense que ça pourrait être un sujet intéressant parce que moi, je me suis toujours focalisé en fait, comme tu as pu le voir dans toutes les vidéos que j'ai fait, sur le fait que voilà, il y a des futurs couples qui allaient être présents et qui allaient exister dans le manga, ça c'est une certitude. Mais je me suis jamais pensé sur les couples que les gens j'aimerais pas voir. Parce que c'est possible que parmi les, tu vois, les couples que je vais te présenter là, toi aussi tu es du même avis que la majorité des fans, parce que c'est un sondage qui a été fait, tu vois, donc faut pas en faire une généralité, tu vois, dans le sens où t'es sûr que parmi les noms que je vais te donner, toi t'aimerais bien découvrir ce couple-là, tu vois. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir ton avis dans l'espace des commentaires. Dès que la vidéo est finie, dis-moi si parmi les couples que je t'ai présentés, il y en a que t'aimerais bien voir exister en fait. Ça serait intéressant pour moi de savoir si ce sondage, il englobe à peu près la pensée de plein de fans de la série, ou si au contraire, c'est un vieux sondage et finalement ils sont basés sur quelques fans par-ci par-là, mais qui limite ne connaissent rien à One Piece. Bon, je sais pas. En tout cas, je verrai ça dans l'espace des commentaires pour voir si vous êtes tous unanimes concernant les couples que je vais vous présenter, dans le fait que vous voulez pas les voir exister, ou si au contraire, finalement, vous trouverez ça intéressant de voir un tel couple dans la série. En tout cas, voilà, on va commencer par le premier couple que les fans ils aimeraient pas voir dans la série, et c'est Luffy Nico Robin. Je te cache pas, je suis d'accord, parce qu'en fait, les deux, ils sont pas du tout le même caractère, ce sont en termes de maturité, et même par rapport à leur centre d'intérêt, tu vois. On a d'un côté, Luffy qui est plutôt insouciant, et on a d'un autre côté Robin qui est plutôt calculatrice, et qui est plutôt penché sur, tu vois, les discussions intellectuelles, alors que Luffy, il en a rien à foutre. Lui, tout ce qu'il a envie de savoir, c'est simplement ce qu'il va manger le midi ou le soir, tu vois. Alors que Robin, elle est, voilà, elle se pose plus de questions dans le monde, Luffy, il est plutôt insouciant là-bas. Et ça me fait rire, en fait, que Robin, il a réussi à recruter une telle personne, parce qu'en vrai de vrai, sans Robin, Luffy, il aurait pas réussi à devenir le roi des pirates, tu vois. Et il a vraiment eu de la chance en vrai de tomber sur lui. Ouais, il partage pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Après, je te vois bien, tu vas me dire, oui, mais Yasuko, on dit souvent que les opposés s'attirent. Je m'en bats les steaks là, faut pas abuser, cousin. C'est pas du tout la même là. Ok, les opposés s'attirent, tout ça, mais là, c'est les deux opposés extrêmes. Tout ce qui peut les lier en vrai de vrai, c'est juste leur lien commun avec Dragon, Ivankov, Sabo, tu vois. Les deux ont des liens avec les révolutionnaires. Et aussi, ouais, on va dire qu'ils ont mangé tous les deux un fruit du démon dès le début, donc on va dire que ça les lie d'une certaine manière. Les deux aussi peuvent déchiffrer des sortes de langues obscures. Pour Robin, c'est la langue ésotérique des poneglyphes, et concernant Luffy, c'est de pouvoir communiquer avec les monstres des mers ou Zunesha par exemple, ou du moins les entendre, tu vois. Mais bon, franchement, les fans ils sont pas du tout d'accord de voir ce couple-là dans la série, et je te cache pas, je suis d'accord avec eux. Ensuite, il y a un autre couple que les gens veulent pas voir, c'est Nami Zoro. Moi, franchement, je te cache pas, je suis dubitatif en fait concernant ce couple. Parce que c'est vrai que Robin et Nami, si tu regardes bien, ils se parlent pas beaucoup. À chaque fois que les deux on les voit discuter ensemble, c'est quand Nami a le gros de Zoro, tu vois. Et Zoro, ça se voit, il est blasé. C'est vrai que Nami, elle lui casse la tête. Franchement, si les deux sortent ensemble, en vrai, je pense qu'ils vont faire que de se gueuler dessus. Ou je pense plus que c'est Nami qui va le gueuler dessus. Et Zoro, il va sortir dehors pour se vider la tête, tu vois. En vrai de vrai, je pense que ce couple, il est vraiment incompatible. Ils ont pas du tout les mêmes passions. Puis franchement. Après, je te dis pas qu'ils s'aiment pas, tu vois, sur un plan amical, même on va dire fraternel, tu vois. Je pense qu'ils s'aiment beaucoup, parce que voilà, je pense que Zoro il est prêt à tout pour sauver Nami et vice versa. Mais pour parler de relations amoureuses entre les deux, franchement, je sais pas, je trouverais ça bizarre de les voir ensemble. Il y en a un autre aussi, et j'étais choqué de le voir dans le sondage en fait, ils ont dit, ils aimeraient pas voir Tashigi Mihawk. Mais comment ils ont pu penser à ce couple-là? C'est impossible, je sais pas. C'est comme si tu me dis en gros, ouais, je mange des légumes, et je mets de la sauce barbecue, de la mayonnaise au-dessus des légumes. Mais tu sais, je peux pas penser à ça dans ma tête. Je sais pas comment ils ont pensé à ce couple. En fait, en gros, ils ont dit quoi? Ils ont dit que Tashigi doit forcément éprouver une sorte d'admiration vis-à-vis du meilleur escrimeur au monde, tu vois. Et aussi, ils ont bien aussi aimé le fait que, tu vois, on sait qu'il y a une petite, entre guillemets, romance entre Zoro et Tashigi. Sachant que Zoro, c'est les rivales, tu vois, de Mihawk.
Les gens, en fait, dans leur imaginaire, ils auraient kiffé voir une sorte de triangle amoureux en mode où Zoro il réussit à battre Mihawk pour obtenir le cœur de Tashigi, tu vois. Ils se sont fait toute une fanfiction autour de ça. C'est justement ça qui a amené en fait à l'éventualité vis-à-vis de leur couple. Mais bon, généralement, ils ont fait le sondage, ils ont pas du tout envie de le voir là-dessus. Mais bon, c'est vrai que ce serait marrant parce que, sachant que depuis la destitution des Shichibukai, leur relation elle est devenue un peu plus compliquée, tu vois. C'est vraiment impossible. Puisque Mihawk il est dès à présent devenu tu vois, un pirate, et Tashigi fait partie de la marine, donc de voir une telle romance, ce serait marrant à voir, mais bon. Ensuite, ouais, il y a un couple qui me fait délire. C'est quoi, ils ont parlé en tout cas qu'ils aimeraient pas voir, tu vois. Mais bon, ça c'est logique, ils veulent pas voir le couple Bangkok X Bartholoméo en fait. Parce qu'en fait, les gens ils disent quoi? Ils disent que Bartholoméo il peut être considéré entre guillemets comme une doublure de Luffy, dans le sens où il est fan, et que je dirais pas qu'il, même dans son inconscient ou par sa propre volonté, il peut créer une sorte de mimétisme en fait par rapport à Luffy. Mais moi je suis pas d'accord à ça, moi je pense plus que c'est de l'admiration vers les Mugiwara, un peu plus envers Luffy, parce que même s'il est admiratif de tous les Mugiwara, je pense qu'il est beaucoup plus fan de Luffy que de par exemple Nami ou Jinbei. Mais les gens en fait ils disent quoi? Ils disent que ce couple là il pourrait être marrant, dans le sens où les deux ils pourraient se battre par rapport à savoir qui, tu sais, leur amour commun envers Luffy, tu vois. Genre ils se battraient en mode ouais mais tu penses que c'est qui que Luffy préfère et tout. Et les gens en fait ils trouveraient ça marrant de voir une telle chose. Et c'est tellement parce que voilà, ils sont opposés, qu'il n'y a rien à voir au niveau de leur caractère, au niveau. Parce que tu vois, Bangkok elle est plutôt mature, alors que Bartholoméo, je dis pas qu'il est pas mature, mais voilà. Il a un peu un. Il a un peu un comportement d'enfant gâté, tu vois, il fait ce qu'il veut, il se préoccupe de rien, donc c'est un couple que les gens veulent pas voir. Moi aussi j'aimerais pas voir, mais pour la blague ce serait marrant. Ensuite pour le dernier couple, les gens ils aimeraient pas voir, mais après ça peut être logique un peu, tu vois. C'est Jinbei Shirayoshi. En gros les gens ils veulent pas voir ce couple là parce qu'ils disent que l'écart d'âge il est trop important, la taille et aussi la classe, tu vois, la classe sociale entre les deux, bah elle est trop différente. Mais moi franchement, je les verrais pas du tout juste ensemble à cause d'un truc, c'est leur caractère, tu vois. Parce que, je te dis la vérité, Jinbei il est plutôt mature, il est plutôt sage, alors que Shirahoshi elle fait que pleurer, elle a un caractère assez enfantin. Donc je trouverais ça assez malaisant de les voir ensemble. Mais bon, je pense que c'est vraiment impossible, tu vois. Ils ont trop des caractères complètement opposés. Le seul point qui peut les lier, c'est qu'ils se battent, tu sais, veillément pour l'égalité homme-poisson, tu vois. Ils se battent pour l'égalité des hommes-poissons. Donc c'est juste ça qui fait que ils peuvent avoir un point commun et un sujet de conversation ensemble. Mais sinon, hormis ça, il n'y a rien qui les rassemble. En tout cas, voilà frérot, bah, cette vidéo elle est terminée. J'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, c'est vraiment important. À activer la petite cloche de notification pour ne rien louper des prochaines sorties. À me suivre sur tous les réseaux sociaux et à me soutenir sur Tipeee, ça me ferait vraiment plaisir. Moi en tout cas, comme d'habitude, je te souhaite une bonne journée, une bonne matinée ou une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Tchana!